Elle a été la seule et unique empereur de Chine et elle est entourée des rumeurs les plus creepy. Aujourd'hui, dans le jour 15 du calendrier de l'Avent des Dames, on va parler de la seule empereur de Chine, Wu Zetian. Wu Zetian naît en 624 dans une famille aisée mais sans prestige politique particulier. Elle n'est pas ultra riche mais elle est assez éduquée pour savoir lire et écrire, ce qui était finalement rare pour une femme chinoise de l'époque. À 14 ans, elle entre dans la cour de l'empereur Taizong comme concubine de rang inférieur. Et là, on va devoir faire un petit aparté sur la hiérarchie des concubines. En Chine, la hiérarchie des concubines est très codifiée. Il y a d'un côté les concubines du rang supérieur et d'un autre les concubines du rang inférieur. Et être concubine du rang inférieur, ça voulait dire pas de titre, pas d'appartement dans la cour impériale, aucun accès aux décisions prises, aucun réseau politique, aucune protection en cas de problème et surtout être remplaçable du jour au lendemain. Dans ce système, le seul moyen de monter en grade, c'est d'avoir un enfant avec l'empereur. Sauf que Wu Zetian n'a jamais eu d'enfant avec l'empereur. Et donc quand l'empereur meurt, elle subit le sort qui est aussi réservé aux concubines de rang inférieur, c'est-à-dire être exilée dans un monastère bouddhiste jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là qu'on a notre petit plot twist. En fait, le fils de l'empereur, Gaozong, va tomber profondément amoureux de Wu Zetian. Il va donc la rapatrier du monastère bouddhiste, en faire sa concubine préférée, l'épouser, et elle va être d'un seul coup propulsée au rang d'impératrice. Très vite, elle donne naissance à une fille qui va mourir mystérieusement et on va rapidement l'accuser d'avoir tué son propre bébé. Lorsque son mari, l'empereur, tombe gravement malade et meurt, elle va commencer à régner un peu dans son nom, d'abord en réglant des petites affaires, puis en 690, elle va officiellement et publiquement se proclamer première empereur de Chine. Elle va présider les conseils, gérer toute l'administration de l'empire, diriger les armées et signer tous les décrets. Mais à côté de ça, elle a une réputation qui fait froid dans le dos. En plus de, je vous le rappelle, être accusée d'avoir tué son propre bébé, on l'accuse aussi d'avoir des réseaux d'espions massifs, d'exécuter, d'emprisonner et de manipuler tous les récits politiques qui la concernent. Sauf que, surprise, tous ces récits nous viennent d'écrits confucéens, publiés après sa mort par des hommes pour qui le règne d'une femme était une anomalie absolue. Parce que ce qu'on sait beaucoup moins sur Wu Zetian, c'est aussi qu'elle a renforcé l'accès à l'éducation, notamment aux classes les plus modestes. Elle a permis à des personnes non issues d'élite d'avoir accès à des postes importants, en améliorant le statut des femmes et en les plaçant à des postes auxquels elle n'avait jamais eu accès auparavant, et en apportant une période de stabilité et de croissance économique importante. Bon, elle a aussi massivement soutenu le bouddhisme en assurant qu'elle était une sorte d'objet sacré, mais on va passer à autre chose. À plus de 80 ans, complètement affaiblie, elle se voit obligée d'abdiquer. Et juste après, la dynastie des Tang qui la précédait ont immédiatement repris le pouvoir. Et dès lors, on n'a plus jamais vu une seule femme empereur de Chine.